Maseret Ktubot Daf Petet 89, nous commençons à la dernière ligne de Daf Pechet Amudbet à la Mishnah, Hotziya Get Ve'en Imo Ketuba. Donc nous allons voir le din d'une femme qui se présente au Beddin et qui réclame l'argent de sa Ktuba parce qu'elle a été divorcée de son mari. Donc la Ktuba, nous avons vu que c'est un shtar, un papier dans lequel le mari a marqué cet engagement qui est, c'est vrai, une obligation, puisque la Ktuba c'est Maaseh Beddin. Nous avons vu que c'était même une machloket entre les Rishonim, est-ce que la Ktuba est minatora ou la Ktuba est midera banan. Mais en tout cas, on écrit au moment du mariage une Ketuba. Nous verrons que parfois il y avait des endroits où on n'écrivait pas de Ktuba, mais dans le cas où on écrit une Ktuba, lorsque la femme va réclamer l'argent de sa Ktuba après son divorce, elle devra présenter la Ktuba pour réclamer cet argent, et on devra donc lui prendre le shtar de la Ktuba pour ne pas qu'elle réclame encore une fois cet argent. Quel est le din lorsqu'une femme se présente au Beddin, au Tzia Get, elle sort son acte de divorce, ve'en imo Ktuba, mais elle n'a pas la Ktuba avec elle. Donc, on peut imaginer le cas de la Mishnah, elle n'a pas de Ktuba parce qu'elle dit j'ai perdu ma Ktuba, mais j'ai quand même le get. Donc grâce à ce get, je veux récupérer l'argent de ma Ktuba. Gova Ktubata, elle pourra prendre le montant de sa Ktuba et bien sûr, on prendra son get et on devra le déchirer. On pourra se poser la question, mais si on lui déchire le get, comment la femme pourra se remarier par la suite? Ne va-t-elle pas avoir besoin de ce get comme preuve qu'elle a été divorcée? La Gemara nous expliquera à la fin de la Sugya, juste avant la Mishnah, qu'on va déchirer le get, mais on va écrire dessus. Le get a été déchiré non pas parce qu'il est pasoul, mais simplement pour ne pas que la femme réclame encore une fois l'argent de la Ktuba. Donc on va prendre le get, on va le déchirer, et la femme pourra récupérer le montant de la Ktuba. Pourquoi? Parce qu'elle a dit « j'ai perdu ma Ktuba ». Et Rashi nous explique que le mari ne peut pas dire « mais j'ai déjà payé, j'ai déjà remboursé » et c'est pour cela qu'on m'a rendu le shtar de la Ktuba et je l'ai déchiré. On pourrait très bien imaginer donc la femme qui nous dit « j'ai perdu ma Ktuba » et le mari qui dit « tu ne l'as pas perdu, je t'ai déjà payé le montant de la Ktuba, tu m'as donné le shtar de la Ktuba et je l'ai déchiré ». Mais Rashi nous explique que le mari ne pourra pas dire une telle chose. Pourquoi? Parce que la Ktuba, c'est un tnaï, un maaseh beddin, c'est une obligation, si on veut dire, du beddin, c'est comme un acte fait par le beddin, et nous avons une règle que atoen achar maaseh beddin ou amar kloum. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une obligation par le beddin, c'est comme si on détient un shtar dans la main, même si on n'en a pas. Le mari ne peut pas dire j'ai payé la Ktuba, j'ai ensuite pris le shtar et je l'ai déchiré, puisqu'on va dire au mari, puisque c'est un maaseh beddin, donc on considère que ta femme a encore dans les mains une Ketuba, donc le seul moyen pour le mari de ne pas payer une deuxième fois, c'est de présenter un reçu comme quoi il avait payé la Ketuba. Deuxième cas que nous dit la Mishnah, Ktuba ve'en ima get. La femme se présente avec sa Ktuba, mais elle n'a pas de get, elle n'a pas d'acte de divorce. Bien sûr, on parle que le mari est d'accord qu'il l'a divorcée. Elle dit Yomeret avad giti, j'ai perdu mon get. Et c'est pour cela que je ne peux présenter que la Ktuba. Je n'ai pas utilisé le get pour récupérer l'argent de ma Ktuba. On ne me l'a pas déchiré, je l'ai simplement perdu. Veu Omer, le mari dit Avad Chovri, tu as déjà réclamé l'argent de la Ktuba. Tu avais dit alors que tu n'as pas dans les mains le shtar de la Ktuba. Le Beddin t'a donné la Ktuba. Pourquoi? Parce que tu avais le get. On a pris le get, on l'a déchiré, et tu m'as écrit un reçu comme quoi tu as reçu le montant de ta Ktuba. Aujourd'hui, tu ressors la Ktuba, que donc tu avais caché alors, tu viens réclamer le montant de la Ktuba et tu dis simplement j'ai perdu le get. Ça c'est ce que le mari est Oen. Lui, le mari dit, j'ai reçu un chovar, un reçu, mais je l'ai perdu. Quel est le din? Donc là, nous verrons que dans ce cas-là, la femme ne peut pas récupérer son argent, puisque nous on fait un peu plus confiance dans ce cas-là au mari. Si la femme
dit qu'elle a perdu son guet et elle a maintenant l'Aktuba, on craint que peut-être une première fois, elle avait juste présenté le guet, elle avait dit j'ai perdu l'Aktuba, elle avait récupéré l'argent de l'Aktuba, on avait déchiré son guet, on a écrit un reçu, le mari a perdu ce reçu, et elle sort maintenant sa Aktuba pour récupérer encore une fois le montant de l'Aktuba. Donc ce n'est pas acceptable, on ne fera pas payer le mari, Veren Baal Chov, de même à propos d'un Baal Chov. Nous connaissons la halakha, l'année de la Shemitah, cette année, à la fin de l'année, à Rosh Hashanah, toutes les dettes vont être annulées comme c'est marqué dans la Torah. Si, malgré tout, un homme a prêté de l'argent avant Rosh Hashanah et il tient à récupérer cet argent, il doit écrire un prosbol, c'est la takana de Hillel, un prosbol, pros bouli bouti, c'est-à-dire la takana pour les riches, pour les pauvres, que Hillel a institué. On va donner nos shtarot au Beddin, et le Beddin, lui, n'a pas d'interdiction de prendre cet argent, comme la Gemara le dit dans Masechet Gittin. Mais si on ne présente pas de prosbol après l'année de la Shemitah, on ne peut pas réclamer un prêt, une dette, puisque le Baal Chov va dire mais l'année de la Shemitah est venue à annuler toutes les dettes. On va lui répondre mais on a écrit un prosbol. Demandez où est ce prosbol. Si tu l'as perdu, peut-être qu'en vérité tu n'en as jamais eu. Ren Baal Chov, donc la Mishnah dit même un Baal Chov, c'est aussi Shtachov, venimo prosbol. Après la Shemitah, il vient réclamer une dette, mais il n'a pas avec lui de prosbol. Bien, Areilu lo yifreu. Dans ces deux cas, dans le cas où la femme ne présente que l'Aktuba mais pas le guet, et dans le cas où le Baal Chov présente un shtar mais pas un prosbol, ils ne pourront pas se faire payer. Donc de notre Mishnah, c'est seulement dans le premier cas où elle sort un guet mais elle n'a pas d'Aktuba que la femme peut récupérer le montant de l'Aktuba. Rabban Shimon Gamliel Omer, Mina Sakana, Veila Rabban Shimon Gamliel nous dit, après le danger, la sakana, c'est-à-dire nous explique Rashi que les non-juifs avaient décrété de ne pas accomplir les mitzvot, et les Bnei Israël avaient peur de garder leur guet, leur acte de divorce et leur prosbol. Donc dès qu'une femme avait reçu son acte de divorce, elle le déchirait pour ne pas qu'il y ait de traces dans les maisons d'un guet. Donc nous dit Rabban Shimon Gamliel, après la sakana, Isha Gova Ktubata Shelo Beget, la femme peut récupérer le montant de sa ktuba sans guet, ou Baal Chov Gova Shelo prosbol, et le Baal Chov peut aussi récupérer sa dette même s'il n'a pas de prosbol, s'il dit qu'il a eu un prosbol. Donc d'après Rabban Shimon Gamliel, si la femme présente la ktuba mais elle n'a pas de guet, elle dit que le guet a été déchiré parce que c'était un moment de sakana, dans ce cas-là, elle peut récupérer le montant de la ktuba. On ne va pas dire à cette femme qu'en vérité, elle avait déjà réclamé sa ktuba avec son guet mais en cachant sa ktuba, et qu'ensuite aujourd'hui elle sort sa ktuba et elle n'a pas de guet parce qu'on lui a déchiré, mais elle dit qu'elle n'a pas de guet parce que c'était une sakana. Dans ce cas-là, donc nous dit Rabban Shimon Gamliel, la femme pourra récupérer le montant de sa ketouba. Nous allons reprendre le din de la Mishnah. La Mishnah nous dit Shema Mina, Kotvim Shovar. On peut déduire de la Mishnah que lorsque un homme rembourse une dette, on va écrire un reçu, un shovar, comme quoi il a reçu cet argent. Kotvim Shovar. Et nous dit Rashi, c'est une marloquette dans la Gemara. Est-ce qu'on est Kotev Shovar ou est-ce qu'on n'écrit pas un shovar? Puisque normalement un shovar se doit d'être gardé par le lové, par celui qui emprunte, puisque celui qui a emprunté a écrit un shtar au malvé. Donc Réhouven a emprunté de l'argent à Shimon, il a écrit un shtar à Shimon, comme quoi il lui a emprunté de l'argent. Demain Réhouven vient rembourser Shimon. Et Réhouven demande à Shimon, est-ce que tu peux me rendre le shtar? Shimon lui dit, je n'ai pas le shtar sur moi, je t'écris un shovar, un reçu. Donc Réhouven va prendre ce reçu. Mais Réhouven se retrouve avec un petit problème. Il doit garder un reçu. Et à l'époque, garder un parchemin, c'était pas si facile. Comme dit la Gemara, il doit le garder même des arbarim, des rats, qui avaient l'habitude de manger les parchemins. Donc en vérité, Réhouven préfère dire à Shimon, tu sais, je ne te paye pas tant que tu ne me donnes pas mon shtar. Parce que je te rembourse aujourd'hui et moi je dois garder le shtar. Je dois garder un shovar toute ma vie parce que peut-être demain tu me réclameras avec le shtar. Donc est-ce qu'on écrit un shovar ou pas? C'est une marloquette. Ici nous dit la Gemara Shema Mina, on peut déduire de notre Mishnah que Kotvim shovar, qu'on écrit un shovar. Pourquoi? Deyen Kotvim shovar. Parce que si on n'écrit pas de shovar, alors
Lirosh, on devrait craindre Dilma Mafkala Lektubata Vegaveba. Peut-être que la femme va ensuite sortir sa ktuba et récupérer l'argent de sa ktuba. C'est-à-dire dans le premier cas, la femme a sorti un guet, mais elle n'a pas de ktuba. Nous avons vu qu'elle peut récupérer le montant de la ktuba. Elle récupère aujourd'hui le montant de la ktuba. C'est vrai que nous avons vu qu'on va prendre le guet, on va le déchirer. Mais ensuite, peut-être que demain la femme va sortir sa ktuba et elle va dire « Voici ma ktuba et je veux récupérer le montant de ma ketouba. » Bien sûr, on va lui dire « Mais où est le guet ?» Eh bien, Rachid nous explique, elle va peut-être attendre la mort de son mari, elle va cacher le guet, elle va attendre la mort de son mari, et lorsque son mari meurt, elle va sortir la ketouba, et elle va encore une fois récupérer le montant de la ketouba, puisqu'elle va dire « Je n'ai jamais été divorcée, aujourd'hui je veux récupérer le montant de la ketouba. » Donc, comment faire pour ne pas arriver à une telle situation? Si, comme c'est marqué dans la Mishnah, lorsqu'elle sort son guet et elle n'a pas de ketouba, elle peut récupérer le montant de la ketouba. C'est vrai qu'on va déchirer le guet, on va marquer qu'elle a déjà reçu le montant de la ketouba, mais peut-être que demain, elle va attendre la mort du mari et elle va sortir sa ketouba et récupérer encore une fois le montant de la ketouba. Donc pour cela, nous allons écrire un shovar. Nous allons écrire sur un morceau de papier que le mari a remboursé le montant de la ketouba à la femme. Si ensuite la femme sort sa ketouba, le mari a un shovar dans les mains pour lui dire « Voici le shovar, j'ai déjà payé ». Même si le mari est mort, les héritiers pourront présenter ce shovar. Donc nous dit la Gemara, on peut déduire de notre Mishnah, puisque c'est marqué que la femme va récupérer le montant de sa ketouba par simplement le guet, même si elle n'a pas la ketouba, c'est une preuve qu'on écrit un shovar. Il y a une kodvim shovar, si on n'écrit pas de shovar de reçu, alors les roshima peut-être qu'elle va réclamer, elle va sortir sa ketouba, elle va réclamer cet argent, et comme le précise Rashi, après la mort de son mari, elle va dire « Je suis veuve, je n'ai jamais été divorcée, je n'ai pas pris l'argent de la ketouba, et aujourd'hui, elle veut cet argent, grâce à son papier de ketouba, son shtar de ketouba. » Donc pour cela, on va écrire un shovar, et donc il n'y a plus rien à craindre. Amar Rav nous dit, ce n'est pas une preuve. Bimkom shen kodvim ktuba askinan. Ici on parle dans le cas où on n'écrit pas de ktuba. C'est-à-dire nous sommes dans un endroit où on n'avait pas l'habitude d'écrire une ktuba. En cas de divorce, la femme présente son guet et elle reçoit le montant de la ktuba puisque c'est un tnaï beddin. Ça c'est l'explication de Rav. Donc on ne déduit pas qu'on écrit un shovar, peut-être qu'on n'écrit pas de reçu, et on ne craint pas que la femme va récupérer, encore une fois, le montant de la ketouba parce qu'elle va sortir de la ketouba, puisqu'ici on parle dans un cas où il n'y a pas de ketouba, on n'écrit pas. Mais Shmuel Amar, Makom Shkodvim Ketouba, Shmuel dit que notre Mishnah peut parler même dans un endroit où on écrit une ketouba. Alors la question revient, mais Shmuel Kodvim Shovar, point d'interrogation, est-ce que d'après Shmuel, on écrit un shovar, puisque ici on parle dans un endroit où on écrit une ketouba. Et si la femme présente le guet sans la ketouba, c'est marqué dans la Mishnah qu'elle pourra récupérer le montant de la ketouba. Comment va-t-elle récupérer? Peut-être que demain, elle va sortir sa ketouba et elle va dire, une fois le décès de son mari, qu'elle est veuve et qu'elle doit prendre sa ketouba. Puisqu'on écrit une ketouba, il faut donc lui écrire un shovar. Comment Shmuel on peut penser que comme je connais ketouba, mais on n'écrit pas de shovar? Alors la Gemara répond. Donc nous allons voir. Veli Shmuel kodvim shovar, point d'interrogation, est-ce que d'après Shmuel on écrit un shovar? Amar Ravanan, il dit, les didi mefarchalem iné de mar Shmuel, j'explique ainsi ce que nous a dit Shmuel. En vérité, on n'écrit pas de shovar. Seulement bimkom shen kodvim, dans un endroit où on n'écrit pas de ketouba. Fait Amar, et le mari dit katafti, j'ai quand même écrit une ketouba. Hein. Eh bien, dans ce cas-là, hein, on va dire au mari alav la viraya. C'est à lui d'apporter une preuve. C'est-à-dire, nous explique Rashi. Dans le premier cas, Otziaget venimo ktuba, on part dans un endroit où on n'écrit pas de ktuba. Donc lorsqu'elle sort son guet, la femme, on va lui payer le montant de la ktuba et on va déchirer le guet. De toutes les manières, elle n'a pas reçu de ktuba, puisqu'on est dans un endroit où on n'écrit pas de ktuba. Donc on ne craint pas qu'elle va encore une fois récupérer le montant de la ktuba. Donc on déchire le guet et on paye la femme. Seulement, si le mari lui dit « j'ai écrit une ketouba et j'ai donc peur que ma femme va ensuite réclamer le montant de la ketouba », on lui dira
alav la viraya, c'est au mari d'apporter une preuve que Bémet, il a écrit une ketouba. Et quel est le din s'il apporte une preuve? Nous dit Rashi, s'il apporte des témoins qui ont vu qu'il avait écrit une ketouba, là dans ce cas-là, elle ne pourra pas prendre le montant de la ketouba, puisque si on lui donne le montant de la ketouba, elle risque ensuite de récupérer par la ketouba, puisque ici on essaye d'expliquer, même d'après celui qui pense que en kodvim shovar, on n'écrit pas de shovar. Donc si on n'écrit pas de shovar, comment se fait-il qu'on donne à la femme la ketouba? Eh bien, nous dit Shmuel, c'est parce qu'on parle dans un endroit où on n'écrit pas de ketouba. Elle a sorti son guet, elle dit mais je n'ai pas de ketouba, ici on n'écrit pas de ketouba, on reçoit le montant de la ketouba automatiquement lorsqu'on présente le guet. Si malgré tout le mari dit mais moi j'ai écrit une ketouba, on lui dira apporte une preuve. Si tu apportes une preuve, effectivement, on ne lui payera pas à la femme la ketouba, on lui dira apporte la ketouba que le mari t'a écrite, sinon tu ne reçois pas d'argent. Et si la femme ne peut pas apporter de preuve, on ne lui paye pas le montant de la ketouba. Si le mari n'apporte pas de preuve, donc là, on donnera la ketouba à la femme et on ne croit pas le mari. Si le mari dit mais j'ai changé du minhag habituel, on dira non, tu as changé, à toi d'apporter une preuve. Maintenant, Shmuel continue, donc d'après Rav Anan, Bemakom shekodvim ve'amra lo katavli. Si c'est dans un autre cas où on écrit une ketouba et la femme se présente avec son guet et elle dit mon mari ne m'a pas écrit de ketouba, il a changé du minhag habituel de l'endroit. Là, dans ce cas-là, c'est à elle d'apporter une preuve que le mari n'a pas écrit de ketouba. Si le mari lui a écrit une ketouba, on ne peut pas lui donner maintenant le montant de la ketouba, peut-être qu'elle va ensuite réclamer, donc, encore une fois, la ketouba. Donc, si elle dit, on reprend dans les mots de l'agma, Bemakom shekodvim, dans un endroit où on écrit une ketouba, Ve'amra, et la femme dit, lo katavli, il ne m'a pas écrit de ketouba, donc juste avec un guet, je veux récupérer ma ketouba, allez à la viraya, c'est à elle d'apporter une preuve. Et donc, quand est-ce que dans la Mishnah c'est marqué govek ketubata? C'est lorsque elle a apporté une preuve que le mari ne lui avait pas écrit. Si le mari n'a pas écrit de ketouba, là il est évident que lorsqu'elle présente son guet, on lui donne le montant de la ketouba. Donc reprenons avant de continuer, nous avons vu dans notre Mishnah indigne, une femme sort son guet mais elle n'a pas de ketouba. La Mishnah nous dit, elle pourra percevoir le montant de la ketouba. Pourtant, on pourrait craindre que peut-être demain elle va attendre que le mari meure et elle va avec son shtar de ketouba qu'elle n'a pas présenté au Bédine, qu'elle avait caché, elle va réclamer encore une fois le montant de la ketouba. Donc l'Agma a voulu déduire de là qu'on va écrire un shovar, un reçu, et que le mari devra garder un reçu. Rav nous a dit que non. Ici on parle dans le cas où on n'écrit pas de ketouba. Et donc c'est pour cela qu'on lui donnera à la femme le montant de la ketouba lorsqu'elle présente le guet, puisqu'il n'y a rien à craindre, puisque de toutes les manières on n'écrit pas de ketouba, donc elle n'a pas dans les mains une ketouba. Shmuel a voulu dire que même notre Mishnah peut être expliqué dans un endroit où on écrit une ketouba, et malgré tout on n'écrit pas de shovar. Alors si on écrit une ketouba, comment se fait-il qu'on peut lui verser le montant de la ketouba, puisque la femme peut réclamer par la suite sa ketouba? Eh bien Rav Anan a expliqué, c'est dans le cas où on n'écrit pas de ketouba et que le mari a dit j'ai écrit une ketouba, tant qu'il n'a pas apporté de preuve, on donnera à la femme. Ou dans le cas où nous sommes dans un endroit où on écrit une ketouba et que la femme a dit mais le mari n'a pas écrit de ketouba, donc dans ce cas-là, si elle apporte une preuve, eh bien on lui versera le montant de la ketouba. Ve'af Rav Adarbe, nous dit l'Agma, et même Rav a changé d'avis, puisque comme nous l'avons vu, Rav avait expliqué que notre Mishnah, on parle dans un endroit où on n'écrit pas de ketouba, et c'est donc pour cela que lorsque la femme vient récupérer grâce au guet le montant de la ketouba, on va lui donner le montant de la ketouba. Eh bien Rav a changé d'avis, puisque Rav a expliqué par la suite différemment la Mishnah. Rav a dit ben makom she'en kodvim, aussi bien dans un endroit où on écrit une ketouba à une femme, ou dans un endroit où on n'écrit pas de ketouba, si la femme présente juste le get gova ikar, elle pourra réclamer l'essentiel, c'est-à-dire mané mataim, qu'on donne à une betula 200 ou à une almana 100. Ça c'est l'essentiel de la ketouba. Et si la femme présente la ketouba sans get, là elle pourra prendre seulement la tosefet, c'est-à-dire elle ne pourra pas prendre les 200, elle pourra prendre ce que le mari a rajouté sur les 200. Donc d'après Rav, le get
nous permet de récupérer les 200 et la Ktuba permet de récupérer le surplus que le mari a rajouté. Rav termine, tout celui qui veut objecter, qui veut poser une question, qui objecte, c'est-à-dire de cette manière, on ne craint rien, comme ici nous l'explique Rashi. C'est-à-dire que ce soit dans un endroit où on écrit une Ktuba ou on n'écrit pas de Ktuba, voici le klal. Lorsque la femme présente le get, elle pourra récupérer les 200. Donc si demain elle sort sa Ktuba, elle ne récupérera pas encore une fois les 200, elle récupérera juste ce que le mari a rajouté, le surplus. Et ça, elle ne l'a pas encore pris par le get. Donc si la femme présente le get, je vais lui donner les 200. Si la femme présente la Ktuba, je lui donnerai la Tosefet. Donc une femme qui présente le get sans la Ktuba, je peux lui donner la Ktuba, puisque même si demain elle me sort la Ktuba, je lui donnerai juste le surplus de la Ktuba des 200, je lui donnerai ce que le mari a rajouté. Donc la Ktuba, c'est vrai que on va l'utiliser de différentes manières, puisque parfois on va dire la Ktuba, c'est le montant que les Chachamim ont exigé, c'est-à-dire le Ika Ktuba, c'est les 200. Et la Ktuba, en vérité, c'est le papier où le mari va parfois même rajouter sur la Ktuba qui est appelée la Tosefet Ketuba. La Gemara continue. Tnan. Ketuba ve'enimaget. Nous avons vu dans la Mishnah que si la femme présente sa Ktuba, mais elle n'a pas de get, elle dit j'ai perdu mon get. Et donc je veux maintenant recevoir l'argent de ma Ktuba. Ve'omer, et le mari dit non. Tu n'as pas perdu ton get. Mais la première fois tu es venu au Beddin avec un get et tu as dit j'ai perdu ma Ketouba. Je t'ai payé le montant de la Ketouba. Le Beddin a déchiré ton get. Ensuite le Beddin m'a écrit un chauvard. Véomer et lui dit Avat Chouvri, j'ai perdu maintenant mon chauvard. La femme nous dit j'ai perdu mon get, mais je veux récupérer le montant de ma Ketouba puisque j'ai le papier de la Ketouba. Et le mari dit non, pas du tout. Le get, tu ne l'avais pas perdu, on te l'a déchiré, aujourd'hui tu veux encore une fois récupérer l'Aktuba, et moi j'ai perdu mon chauvard. Ou de même, dans le cas du prosbol, le Baalchov sort le shtarov, il dit tu me dois de l'argent, mais il n'a pas de prosbol, c'est marqué Arilou Loifo, ils ne pourront pas récupérer ni le montant de l'Aktuba, ni le montant de la dette pour le Baalchov. Alors la Gemara nous dit Bishlama les Shmuel. Nous allons maintenant analyser cette Mishnah d'après l'explication de Shmuel, d'après l'explication de Rabbi Shlama le Shmuel. D'après Shmuel, on peut très bien comprendre. Pourquoi? Puisque d'après Shmuel, on va dire ainsi. On parle dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba. Ve'amar et le mari dit Katafti. J'ai écrit une Ktuba. Donc qu'est-ce qu'on va dire au mari? Amenal Aiteraya, apporte une preuve. Ve'iloma Aiteraya, amenal il paraît. Et tant qu'il n'a pas apporté de preuve, eh bien, on va lui dire à toi de payer. C'est-à-dire, comme nous l'explique ici Rashi, puisque d'après Shmuel, aussi bien le montant de la Ktuba, les 200, et ce que le mari rajoute, on peut le récupérer grâce au get, puisque c'est ainsi que Shmuel a expliqué. Si elle sort le get sans la Ktuba, elle pourra prendre le tout, toute la Ktuba, tout le montant. Pourquoi elle pourra prendre même donc, la Tosefet? C'est parce que d'après Shmuel, on parle dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba. Donc, elle présente le get, il faut lui donner le montant de la Ktuba. Le mari va dire, moi j'ai écrit une Ketouba. On va lui dire, apporte une preuve que tu as écrit la Ktuba. Tu n'apportes pas de preuve, tu dois payer. Donc lui, le mari dit, mais la première fois j'ai dû payer, et aujourd'hui la femme sort la Ktuba, et elle veut me réclamer encore une fois le montant de la Ktuba. Donc là, effectivement, on va écouter le mari, puisqu'elle a déjà reçu une fois le montant de la Ktuba. Lui avait un chauvard, puisqu'il n'a pas pu apporter de preuve. Il a perdu ce chauvard. Donc la femme veut aujourd'hui récupérer une deuxième fois sa Ktuba, le mari ne veut pas. Eh bien, effectivement, on lui donnera gain de cause. Elle a les raves, mais d'après Rav, Neidi Karlogave Tosefet Miatigbe. Mais demande la Gemara d'après Rav. Lorsque la femme présente la Ktuba, sans le get, c'est marqué ici, l'oifri, où elle ne prendra rien. Pourquoi elle ne prend rien? Parce qu'on craint que peut-être, la première fois, elle avait présenté son get sans Ktuba. Mais même si elle avait présenté son get sans Ktuba, elle n'avait pu récupérer que les 200, pas la Tosefet. Donc aujourd'hui, lorsqu'elle présente la Ktuba, elle ne peut pas récupérer les 200, elle ne récupère que la Tosefet. Et bien d'après Rav, il n'y a aucun problème.
C'est ce que la Gemara demande, mais d'après Rav, Tosefet miatigbe, on pourrait aujourd'hui payer à la femme la Tosefet. Amar Rav Yosef répond à Rab Maskinen Shen Sham et des Girushi. On parle dans un cas particulier, dans le deuxième cas, où la femme a perdu son guet, mais il n'y a pas de témoin qu'elle a été divorcée. Et donc, qui est-ce qui affirme qu'elle a été divorcée? C'est le mari. Et le mari a donc le migo, le fameux migo de Yachol et Mima le Girashia, puisqu'il peut dire je ne l'ai pas divorcée. Eh bien, Yachol et Mima peut dire Girashtia venatati la ktuba. Je l'ai divorcée et je lui ai donné le montant de la ktuba. C'est-à-dire que, d'après Rav, s'il y avait des témoins qu'elle avait été divorcée, donc là, dans ce cas-là, on pourrait lui donner la Tosefet grâce à la ktuba. Mais puisque ici il n'y a pas de témoin et je ne sais qu'elle est divorcée que grâce au mari, que le mari lui-même dit mais j'ai déjà payé, eh bien dans ce cas-là, on croit le mari. Seulement demande la Gemara, Hamidi Katane Sefa, puisqu'à la fin de la Mishnah c'est marqué qu'après les moments où il y avait des dangers, que les femmes déchiraient leur guette, ne les gardaient pas, c'est marqué qu'une femme peut récupérer le montant de sa ktuba même si elle n'a pas de guette, ou Balchov même sans prosbol. Donc nous dit la Gemara, là-bas on parle Bedeka et des Girushin, n'est-ce pas qu'on parle qu'il y a des témoins? Si la femme, après la sakana, peut récupérer l'argent de sa ktuba parce qu'elle présente sa ktuba, c'est qu'il y a des témoins qu'elle a été divorcée. S'il n'y a pas de témoins, Bedeka et des Girushin, comment peut-elle récupérer le montant de sa ktuba puisqu'il n'y a pas de témoins? Donc on parle qu'il y a des témoins. Donc s'il y a des témoins dans la Sefa, on devrait dire que dans la Recha, il y a aussi des témoins. On parle du même contexte. Rabban Shimon Gamliel se rapporte sur Tanakama. Et là, donc on va être obligé d'expliquer ainsi. Et la Kula Rabban Shimon Gamliel. En vérité, toute la Mishnah, c'est Rabban Shimon Gamliel. Et il faut rajouter, puisqu'il y a un manque dans la Mishnah, et on va dire ainsi. Si la femme présente son guet sans ktuba, c'est marqué dans la Mishnah, on lui donne le montant de la ktuba. Et d'après Rav, puisqu'on est en train d'expliquer Rav ici, d'après Rav, on lui donnera combien? On lui donnera les 200. Les 200 qui est donc le montant de la ktuba habituelle pour une betula. Si la femme présente une ktuba sans guette, elle a la ktuba mais elle n'a pas de guette, là c'est marqué qu'elle ne pourra pas récupérer le montant de sa ketouba. Et on va dire, Bamed, Varemamrin Shensham et Girushi, pourquoi elle ne peut pas récupérer? Après tout, d'après Rav, nous avons posé la question que même si elle avait eu son guet et qu'elle avait récupéré de l'argent grâce au guet, elle n'avait pu récupérer que les 200. Donc maintenant qu'elle a la ktuba, elle pourrait récupérer le reste. Et c'est marqué que malgré tout, elle ne récupère pas le reste. Pourquoi? Et là, la Mishnah explique, parce qu'il n'y avait pas de témoin qu'elle a divorcé. Et c'est le mari qui a dit qu'il a divorcé. Et c'est le mari lui-même qui dit qu'il a tout payé. Et donc maintenant, on va comprendre la Mishnah. La Mishnah rajoute et nous dit, mais attention, s'il y a des témoins qu'elle a divorcé, donc maintenant, Gavia Tosefet, elle peut prendre la Tosefet grâce à sa ktuba. Puisqu'elle présente une ktuba sans guette, elle peut réclamer la Tosefet, ce que le mari avait marqué en plus des 200. Maintenant, le Ikar, les 200, tout dépend. Imafke Gita, Gavia, si elle sort son guette, eh bien, elle peut récupérer, Veilomafke Gita, lo Gavia, et sinon, elle ne peut pas. Umina Sakana, Vaelach, et après le danger, Afalgav de l'Omafke Gita, même si elle ne sort pas son guette, il y a, c'est vrai, des témoins, eh bien, Gavia, elle peut tout prendre. Pourquoi? Chez Ramashun Gamliel, Omer, puisque Rabban a dit, après la sakana, la femme ne peut pas garder son guet. Donc si elle ne peut pas garder son guet, elle peut récupérer tout le montant de sa ketouba. Donc nous avons une Mishnah qui est expliquée d'après Rav d'une manière, d'après Shmuel d'une autre manière. Nous allons rapidement reprendre ces deux explications et nous allons continuer notre sougya. C'est vrai que c'est une sougya un peu difficile. La Gemara donc nous a enseigné dans la Mishnah, une femme présente un guet et elle n'a pas de ketouba. Elle pourra récupérer le montant de la ketouba. D'après Shmuel, comment on va comprendre cette Mishnah? Puisque, n'oublions pas, on a deux possibilités. Est-ce qu'on écrit un shovar ou pas? On pourrait, pour encore mieux comprendre la Mishnah, d'abord l'expliquer grâce au shovar. La femme sort son guet, elle n'a pas de ketouba. On va dire à la femme, très bien, tu peux récupérer l'argent de ta ketouba, mais le guet, on va le déchirer, on va marquer que
on t'a payé, et c'est pour cela qu'on a déchiré le guet. Donc, puisque le guet est là, tu pourras te remarier, mais tu ne pourras pas récupérer grâce à ce guet de l'argent. Et on va écrire un shovar, un reçu pour le mari. Le mari va garder ce reçu, puisque peut-être demain, tu vas sortir cette fameuse ktuba que tu as, soi-disant, oubliée, tu vas demander de l'argent. Donc le mari aura un reçu. Si la femme présente la ktuba, mais elle n'a pas de guet, et que le mari dit « mais j'ai déjà payé, puisqu'au début elle avait sorti ce guet, on m'avait écrit un reçu, et le reçu je l'ai perdu aujourd'hui, mais elle vient réclamer une deuxième fois la ktuba », donc là la Mishnah nous dit « on ne pourra pas payer la femme, elle ne récupérera pas son argent tant qu'elle n'apporte pas son guet ». Ça c'est l'explication de la Mishnah si on dit qu'on écrit un shovar. Non, si on n'écrit pas de shovar, comme c'était la soubia de la Gemara, là nous avons deux explications, celle de Rav et celle de Shmuel. Rav avait donné une première explication qu'on est dans un endroit où on n'écrit pas de ktuba, mais ça Rav a repris, donc nous allons passer par la maskana, par la conclusion, Shmuel et Rav. Donc Shmuel nous explique, en vérité, on n'écrit pas de shovar. Comment allons-nous comprendre la Mishnah? C'est simple. On parle dans un endroit où on n'écrit pas de ketouba. Donc la femme se présente avec un guet. Elle n'a pas de ketouba parce qu'elle dit, nous sommes dans une ville où on n'écrit pas de ketouba, donc elle pourra récupérer le montant de la ketouba. Qu'est-ce que dit le mari? Le mari dit, mais non, c'est vrai dans un endroit où on n'écrit pas de ketouba, mais moi j'ai écrit une ketouba. J'ai écrit une ketouba et elle va demain me réclamer, grâce à cette ketouba, encore de l'argent. Eh bien on dira au mari, puisque tu as changé du derech habituel, tu penses que tu as écrit une ketouba, c'est ce que tu dis, apporte une preuve. Tu n'as pas de preuve, eh bien, tu vas devoir payer le montant de la ketouba. Dans ce cas-là, on dira au mari, tu es obligé de payer, et le mari sera obligé de garder un shovar. Il ne pourra pas dire, mais pourquoi dois-je garder un shovar, et demain peut-être que je risque de le perdre. On lui dira, monsieur, puisque tu as changé du minag habituel, eh bien, c'est ton problème, aujourd'hui tu dois garder un shovar. C'est pour cela que dans le deuxième cas, lorsque la femme présente une ketouba et il n'y a pas de guet, le mari lui dit, j'avais reçu ce fameux shovar qu'on m'avait obligé d'accepter, puisque je n'avais pas pu apporter de preuve que j'avais écrit une ketouba, et donc j'ai perdu ce shovar, voici que maintenant elle sort sa ketouba, donc là effectivement on n'écoutera pas la femme, si elle a la ketouba sans le guet, elle ne récupérera pas d'argent. Shmuel nous a dit aussi que si on est dans un endroit où on a l'habitude d'écrire une ketouba, et que la femme présente un guet, et elle dit « je n'ai pas de ketouba », parce que nous sommes dans un endroit, c'est vrai, où on écrit une ketouba, mais moi mon mari n'a pas écrit de ketouba, eh bien on dira à la femme « apporte une preuve qu'il n'y a pas eu de ketouba écrite ». Si la femme apporte une preuve, eh bien gova ketubata, elle pourra récupérer le montant de sa ketouba. Elle pourra récupérer le montant de sa ketouba, mais ensuite, si elle sort une ketouba sans guet, on lui dira, là peut-être que tu viens réclamer une deuxième fois ta ketouba, et donc on ne lui donnera pas d'argent. Ça c'est l'explication d'après Shmuel. Rav, lui, explique notre Mishnah, aussi bien dans un endroit où on écrit la ketouba, un endroit où on n'écrit pas de ketouba, mais il nous dit Rav simplement que lorsque la femme présente le guet, on lui donne les 200. Lorsqu'elle présente la ketouba, on lui donne la tosefet, le surplus. Et donc voici comment Rav va comprendre la Mishnah d'après la conclusion de la Gemara, c'est-à-dire la femme présente dans le premier cas un guet et elle n'a pas de ketouba. Elle n'a pas de ketouba puisque elle dit qu'elle l'a perdu. Gova ketuvata, elle pourra prendre le montant de la ketouba puisqu'elle a un guet, elle pourra prendre les 200. Lorsqu'ensuite la Mishnah nous dit, elle a une ketouba mais elle n'a pas de guet, et qu'elle réclame son argent et que le mari dit j'ai déjà payé, dans ce cas-là, loïfréou, effectivement, elle ne pourra pas récupérer. Pourquoi? Parce qu'on parle dans un cas où il n'y a pas de témoin qu'elle a divorcé. Qui est-ce qui dit qu'elle a divorcé? C'est le mari, et le mari lui-même dit j'ai déjà remboursé. Donc là, elle ne pourra pas prendre son argent. Mais si, et là c'est ce que la Mishnah a rajouté d'après la Gemara, si il y a des témoins qu'elle a divorcé, donc grâce à sa ketouba, elle pourra récupérer la tosefet, le surplus. Si elle veut recevoir même les 200, là elle devra apporter son guet. Si elle a un guet,
elle pourra recevoir 200. Si elle n'a pas de guet, elle prendra juste ce que le mari a rajouté en plus des 200, parce que je considère que peut-être elle a déjà présenté le guet et qu'elle a reçu déjà les 200. Et après la sakana, même si elle n'a pas de guet, elle pourra prendre, puisque Ramachan Gamliel a dit qu'après la sakana, une femme peut récupérer donc le montant de la ktuba, même si elle n'a pas de guet à présenter, puisqu'elle l'a certainement déchiré. C'était un sakana, un danger. Donc là, nous avons bien résumé les explications de la Mishnah. Nous allons pouvoir continuer la suite de la Gemara. La suite est plus facile. Amrele Rav Kana ve Ravasi le Rav. Rav Kana et Ravasi ont dit à Rav, l'éditra d'après toi de Amarta qui a dit get gova ikar, que grâce à un get, la femme peut récupérer les 200. Elle ne récupérera pas la tosefet, ce que le mari a rajouté, mais elle pourra récupérer les 200 grâce au get. Alors, demande Rav Kahana et Ravasi à Rav, Almana minanisuim. Si nous avons une veuve minanisuim, c'est-à-dire qui est veuve après le mariage, Bema et Gavia, comment va-t-elle récupérer l'argent de sa ktuba? Puisque elle n'a pas de guet. Elle n'a pas de guet puisqu'elle est veuve. Donc elle va présenter sa ktuba. On va lui dire, Madame, puisque tu présentes ta ktuba, tu ne reçois que le surplus que le mari a rajouté en plus. Alors la Gemara répond, Bédémita. Elle va apporter des témoins que son mari est mort. Et puisqu'elle apporte des témoins que le mari est mort, elle pourra donc récupérer la totalité, les 200 et la tosefet. La Gemara continue, Velichosh d'Ilma Girsha, mais on devrait craindre que peut-être le mari l'a divorcée, et que demain, au Mafkal et Gita Vegavebe, peut-être que demain elle va sortir son guet ailleurs, dans un autre bedin, et elle va ensuite récupérer encore les 200. C'est vrai qu'au début, elle avait juste la ktuba, elle apporte des témoins que le mari est mort, donc on va lui donner la totalité, même les 200 et la tosefet. On va prendre le shtar de la ktuba et on va déchirer la ktuba, puisque les orphelins, les héritiers ont payé. Mais ensuite, peut-être que le mari, lui, l'avait divorcé, et donc elle avait caché son guet, elle n'avait pas dit qu'elle avait été divorcée, elle a juste apporté des preuves que le mari était mort. Maintenant, elle sort dans un autre beddin son acte de divorce, Vega Vebe, et elle va, grâce à cela, prendre au moins les 200. Alors la Gemara répond, là, on parle dans le cas, quand est-ce que la almana, la veuve, pourra récupérer le montant de sa ktuba? C'est seulement si on sait qu'au moment de la mort du mari, elle vivait encore avec lui. Demande Agma, mais peut-être Dilma Samour Lemita Girsha, peut-être que juste avant de mourir, il lui a donné un acte de divorce. Et donc, les gens pensent qu'elle vivait avec cet homme-là jusqu'à sa mort, mais en vérité, aujourd'hui, elle reprend, grâce aux témoins que le mari est mort, grâce à la ktuba, elle va percevoir la totalité, ensuite, elle va sortir son guet ailleurs et elle va récupérer les 200. Alors la Gemara nous dit, dans le cas où le mari donne un guet juste avant de mourir, eh bien, c'est lui qui a perdu. Là, on ne peut rien faire. C'est lui qui est rentré dans ce problème-là. Donc, bien sûr, on peut rajouter que ce que nous dit Tosfot, que toutes ces questions sont d'après Rav, mais d'après Shmuel, dans un endroit où on n'écrit pas de Ktuba, la question aurait pu être posée aussi. On n'écrit pas de Ktuba, comment une almana va récupérer l'argent de la Ktuba? On va apporter des témoins. Peut-être que aujourd'hui, elle apporte des témoins que le mari est mort et récupère toute la Ktuba. Demain, elle va sortir son acte de divorce, son guet qu'elle a reçu, s'il a divorcé, et elle va encore réclamer le montant de la Ktuba. Donc on donnera aussi les mêmes réponses, que nous avons des témoins qu'elle vit avec son mari jusqu'au dernier jour, et si vraiment il a donné un acte de divorce juste avant de mourir, eh bien, tant pis pour lui, c'est lui qui est rentré dans ses problèmes. Maintenant, la Gemara pose une autre question. Almana minaïrousim bemaïgavi. Une veuve, minaïrousim. C'est-à-dire, elle n'a jamais vécu avec son mari, puisqu'elle était juste fiancée, reçue les Kiddushi, et le mari est décédé avant le mariage. Bemaïgavi. Comment va-t-elle récupérer le montant de la Ktuba? Donc on va dire, des mitas, avec des témoins que le mari est mort. Le mari est mort, elle pourra donc maintenant récupérer le montant de la Ktuba. Là aussi, on devrait craindre que peut-être le mari l'avait divorcé, ou Mafka Gita, Vegavi, demain elle sortira son guet, elle récupérera encore le montant des 200. Alors nous dit l'Agma et la Bemkom de l'Oefcha Kodvinan Shovar. Effectivement, même d'après Rav, lorsqu'on n'a pas le choix, on sera obligé d'écrire un Shovar.
Et donc, nous dit Rashi, on n'est pas obligé de dire que la femme vivait avec son mari jusqu'au dernier moment, même dans le cas où le mari est parti en outre-mer, on a entendu qu'il est mort, elle pourra récupérer le montant de sa ktouba. On ne craint pas que peut-être il l'a divorcée, qu'ensuite elle va sortir son guet, puisque on va demander à la femme d'écrire un shovar, et ce shovar restera donc dans les mains des orphelins, des héritiers. Si demain elle récupère encore une fois, elle veut récupérer la ktouba, on pourra sortir le shovar. La Gemara continue, d'Ilotemari, parce que si tu ne dis pas que lorsqu'on n'a pas le choix, on n'écrit pas de shovar, alors je te poserai une question, et des mitagufayou, même lorsque la femme apporte des témoins que son mari est mort, et que nous avons dit que grâce à cela, elle pourra récupérer le montant de la ktouba. Et Rashi rajoute dans un endroit où on n'écrit pas de ktouba. Donc la femme apporte 2 témoins que le mari est mort, elle réclame sa ktouba, elle n'a rien à donner aux orphelins puisqu'elle ne rend pas la ktouba, puisqu'on n'écrit pas de ktouba dans cet endroit-là. Eh bien là aussi, on devrait craindre l'irosh d'imamafke des mitabaï bedina vegave ve'adamaf kudnachin vegave. Peut-être que la femme va s'amuser. Devant un bedin, elle va sortir 2 témoins que le mari est mort, elle récupère l'argent de la ktouba, ensuite elle va dans un autre bedin et elle fait la même chose, elle récupère encore une fois l'argent de la ktouba et la vadaï, donc on est obligé de dire comme de l'oefcha kadvinan shovar. Lorsqu'on n'a pas le choix, on écrit un shovar et les héritiers vont garder ce shovar, ce reçu. Un autre point, Amarle Mar Keshisha Berid Rafrizda le Ravashi. Mar Keshisha, Rashi nous dit, il y avait Mar Yenuka et il y avait Mar Keshisha, c'était les 2 enfants de Rafrizda. Mar Keshisha, le fils de Rafrizda, a dit à Ravashi, Almana mina Yerousin, une veuve mina Yerousin, après donc les Yerousin, avant le mariage, mina lam dit la ktouba. D'où est-ce qu'on sait que la veuve, une Aroussa, a une ktouba, doit recevoir une ktouba? Peut-être que la ktouba, c'est seulement lorsqu'il y a eu un véritable mariage. Rashi nous dit, d'où est-ce qu'on a vu que l'Almana mina Yerousin reçoit une ktouba, puisque on a posé la question plus haut. Lorsqu'elle apporte des témoins que son mari est mort, on devrait craindre que peut-être elle va se tourner dans un beddin et ensuite elle va se retourner vers un autre beddin. Donc comment elle peut aller dans 2 batédinim avec les témoins que le mari est mort, puisque au moins dans un des 2 beddin, elle n'a pas de shtar à présenter, même si la première fois elle avait un shtar. Donc elle a rendu sa ktouba, s'il avait écrit le mari une ketouba, eh bien elle avait déjà rendu cette ktouba aux héritiers. Donc la 2e fois, lorsqu'elle va réclamer, on voit qu'elle va réclamer sans ktouba, et on va quand même lui accorder la ktouba. C'était pour cela que la Gemara a dit qu'on doit écrire un shovar. Donc on voit qu'une almana mina Yerousin, des fiançailles, même si le mari n'écrit pas, le fiancé n'écrit pas une ketouba, elle a le droit de demander une ktouba. Donc d'où est-ce qu'on sait qu'elle a une ktouba? Il est maméha, si c'est de cet enseignement de cette braïta, c'est marqué que si une femme est devenue veuve ou a divorcé, aussi bien après les fiançailles, donc les kiddushin, ou bien même après le mariage, govet akol, elle peut prendre la totalité, c'est-à-dire les 200 plus la tosefet. Donc tu vois que la almana peut prendre aussi almana mina Yerousin, la ktouba. C'est pas une preuve, d'Ilma des Katavla. Peut-être que là-bas on parle dans le cas où le Khatan lui a écrit une ktouba, mais s'il n'écrit pas de ktouba, peut-être qu'elle ne peut pas récupérer. Vérité, ma, et si tu dis, il Katavla ma, il est même, si vraiment on parle dans le cas où le Khatan a écrit une ktouba, alors quel est le chidouche? J'aurais pu te dire la Fougim de Rabbi Elazar ben Azaria. Il y a un chidouche pour exclure la vie de Rabbi Elazar ben Azaria, puisque Rabbi Elazar ben Azaria a dit qu'une femme qui est devenue veuve après les fiançailles, avant les mariages, n'a pas le droit à une ktouba. Pourquoi? Puisque le mari n'a écrit, on parle de la tosefet, le surplus qu'il a rajouté, il ne l'a rajouté que parce qu'il allait se marier avec elle, il allait rentrer sous la choupa. Et donc si il meurt avant, elle n'a pas le droit à cette tosefet. Elle n'a que l'essentiel de la ktouba, c'est ce que pense Rabbi Elazar ben Azaria, elle n'a que les 200. Et donc là, on viendrait dans cette braïta exclure Rabbi Elazar ben Azaria, qui lui a dit Shlo katav lem natshu comme ça, que lui n'a rajouté la tosefet que à condition qu'il se marie avec elle. Et donc c'est pour cela que dans la Mishnah c'est marqué non, nitar, mais là, mina Yerousin, et on parle dans le cas où il a écrit que malgré tout elle prend tout. Et govet akol pour exclure Rabbi Elazar ben Azaria. D'ailleurs la preuve que le Tana veut exclure Rabbi Elazar ben Azaria, c'est ça le chidouche, parce qu'il a marqué govet akol. Si encore Yamad Bishlamat de Katavla, tu dis que
il a marqué une Ktuba, je comprends, mais je marque Gouvet Akol. C'est pour cela qu'elle va prendre tout ce qui est marqué sur la Ktuba. Le Ikar, les 200 plus la Tosefet et les Yamatet de l'Okatavla. Mais si tu dis que le mari ne lui a rien marqué et que elle a droit à une Ktuba parce que ça fait partie du Tnaï Beddin, même si le mari n'écrit rien, même si le fiancé n'écrit rien, alors Maïgovet Akol, Manemataïmoudeit, là, pourquoi elle prendra tout? Elle ne peut prendre que 100 et 200. Si le mari ne s'est pas engagé à plus, bien il est évident que la Haroussa ne recevra pas plus. Et donc, on est obligé de dire qu'on part dans le cas où là, le Khatan a écrit une Ktuba. Donc la question revient, d'où est-ce qu'on sait que lorsqu'un homme se fiance, si demain il divorce, ou si il décède, que sa femme pourra récupérer le montant de la Ktuba, au moins les 100 ou 200, de la Ketouba, bien sûr après les Kiddushin. Il ne signe pas des fiançailles, simples fiançailles d'aujourd'hui, mais après des Kiddushin. Alors la Gemara va nous chercher une autre braïta, mais il est tanné Rabriya Baravin. Rabriya Baravin a enseigné la chose suivante. Ishto Aroussa, un homme qui a donné des Kiddushin à une femme, c'est sa femme Aroussa, si elle décède, le Onen. Lui n'a pas le statut de Onen, c'est-à-dire le jour de la mort. Un homme qui est Onen n'a pas le droit de manger des korbanot. Lui n'a pas le statut de Onen puisque ce n'est pas encore sa femme, c'était juste sa fiancée, sa Mekoudeshet. Velomitamela, si lui et Cohen ne pourra pas se rendre impur, bien qu'un Cohen a le droit de se rendre impur, d'aller enterrer sa femme, mais si c'est sa Aroussa, il n'a pas le droit. Vecheni lo onet velomitamelo. De même, elle, si le Khatan décède, elle n'a pas de din de Onen et elle non plus elle ne se rendra pas impure. Rachid nous explique, mais la femme n'a pas d'interdiction, une Kohénette, de se rendre impure. Ça veut dire qu'elle n'est pas obligée de s'occuper de lui et de se rendre impure. Meta, si sa Haroussa décède, et non Yorsha, le mari ne peut pas l'hériter puisqu'elle n'est pas encore sa femme. C'est seulement lorsqu'elle sera sa femme sous la Choupa. Metou. Et si c'est lui qui décède, Gova Ketubata, il pourra prendre sa Ktuba. Donc on voit qu'une almana, une veuve, mina iroussine, après les fiançailles, elle peut récupérer le montant de la Ktuba. La Gemara dit, quelle est la preuve? Dilma de Katavla. Peut-être qu'ici on parle dans le cas où le mari a écrit, le Khatan a écrit une Ktuba. Mais sinon, c'est vrai qu'elle ne reçoit pas Vechit, et Madame Lagma, mais si tu dis Katavla il est même si vraiment on parle dans le cas où il a écrit une Ktuba, alors quel est le Chidouche? S'il a écrit, c'est sûr qu'elle peut recevoir, puisqu'il s'est engagé, il a dit en cas de décès, voici tu reçois ta Ktuba, il décède, il reçoit sa Ktuba. L'Agma répond, il y a un chidouche pour Meta et Noyarsha et Tzrechede, pour nous dire que si elle décède, que lui ne héritera pas de la fortune de sa femme. C'est un chidouche parce que j'aurais pu croire qu'il va hériter de ses biens, puisqu'elle est déjà sa femme, elle est Mekoudeshet, eh bien non, ce n'est pas suffisant encore, puisqu'elle n'est pas encore mariée, et Rachid nous dit, puisque dans le pasouk, c'est marqué L'ish'ero akarovela mishparto v'yarash ota. C'est seulement lorsqu'elle est she'ero, c'est-à-dire lorsqu'elle est sa chair, qu'elle est mariée avec lui. Amar le Rav Nachman le Ravuna, et là nous allons terminer avec ce petit point que nous avons déjà rapporté plus haut. Rav Nachman dit à Ravuna, d'après Rav, qui a dit Get Gova Ikar, que si la femme présente un get, elle pourra donc réclamer et prendre les 200 du montant de la Ktuba, l'Ichosh, on devrait craindre, Dima Mafka Gita Baïbedina avec la Bevadra Mafka Bedina Achine. Peut-être qu'elle va sortir son guet ici, elle récupère les 200, elle va dans un autre Bedin, elle récupère encore une fois les 200. Nous dit la Gemara, Vechitema de Karine, allez qu'on va déchirer le guet. Eh bien, Amra, elle va dire, Inaline Souvebe, je veux me remarier, donc j'ai besoin de ce guet. Comment? Vous n'allez pas me le déchirer, j'ai besoin de ce guet pour prouver que je suis divorcé, que je veux me remarier. La Gemara nous dit, les Karine, on va déchirer le guet. Kadvinan Agabé, on va écrire sur le guet, Gita Danan, ce guet, Karine, nous l'avons déchiré là, Mishum de Gita Pasoul. Non pas parce que c'est un guet Pasoul, là de l'Otéadev et Tekbezimna Achine, mais pour ne pas que la femme puisse réclamer encore une fois le montant de la Ktuba grâce à ce guet. Donc nous avons terminé une sugia difficile ici. Nous avons vu d'abord la marloquette entre Rav et Shmuel. Quel est le din lorsqu'une femme présente le guet ou lorsque la femme présente juste la Ktuba? Est-ce qu'elle peut récupérer la totalité ou une partie? Nous avons vu aussi que d'après Rav, dans certains cas, lorsqu'on n'a pas le choix, on va écrire un shovar, un reçu, pour ne pas que le mari ait besoin de payer une deuxième fois. Nous avons vu aussi qu'une almana, une veuve minaïroussine, après les fiançailles, a droit aussi à une Ktuba, et nous avons apporté une preuve. Mais la Gemara n'a pas pu garder cette preuve, même les deux preuves ont été refutées, et nous avons terminé avec Rav Nachman et Ravuna qui ont expliqué que d'après Rav, lorsqu'une femme récupère
le montant de sa ktuba grâce au guet, on va déchirer le guet et on va écrire que ce guet a été déchiré pour ne pas que la femme puisse récupérer une deuxième fois le montant de la ktuba. Nous allons nous arrêter ici, nous reprendrons Bezrat Hashem avec la prochaine Mishnah. Nous terminons avec Meorot Halacha, Daf Petet. Donc nous avons vu que nous avons le droit de couper les fruits de la Shemitah, mais seulement d'une manière inhabituelle, pas comme toutes les années. Quel est le changement qu'on fera l'année de la Shemitah? C'est que l'habitude, tout celui qui va couper la récolte, tout celui qui va couper le raisin, c'est de couper le champ en une fois et de ramasser le raisin des vignes en une fois. Pendant la Shemitah, nous avons l'interdiction d'agir ainsi. On prendra petit à petit et on mangera au fur et à mesure. Si malgré tout un homme a coupé tout son champ ou a récupéré tout le raisin de ses vignes, les fruits ne sont pas interdits, on a le droit de les manger, mais ils seront efker. D'après certains Rishonim, on doit faire un changement chez nous, non pas donc dans la quantité, mais aussi dans la manière comment on va couper. Cette année doit être différente des autres années. Donc les fruits qu'on a l'habitude de couper avec un ciseau, l'année de la Shemitah, on les coupera avec un couteau. Le Ramban écrit que ce shinouï est un guéder, c'est-à-dire une barrière que les Chachamim nous ont instituée pour ne pas qu'on vienne à garder et à récupérer tous les fruits de la Shemitah et ainsi de les voler aux pauvres. Donc de ce fait, à part donc l'obligation de changer dans la quantité, nous avons aussi une obligation de changer, de faire un changement dans la manière avec laquelle on va couper les fruits. Malgré tout, les poskim ont écrit que dans le cas où il est difficile de changer dans la manière, il est suffisant donc de changer dans la quantité et on peut être donc mekil et se suffire juste dans la quantité même si on ne peut pas dans la manière de couper.